Ouais, moi surtout, je pense que ça a été une surprise pour tout le monde. Je pense que les gens ne s'attendaient pas à cette nouvelle. Malheureusement, elle est là. Donc là, il faut la consommer et essayer de la digérer. Je pense que nos autorités auraient utilisé une manière plus diplomatique, parce que là, c'est un coup de massue à moins de 2 semaines de notre match de nos matchs, notre double confrontation contre le Malawi. Et aujourd'hui, avec Aliou, avec tout ce qu'il a fait pour le football sénégalais, il méritait une meilleure manière, il méritait des honneurs. Et maintenant, ainsi va le football. Et maintenant, le coup est déjà parti. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Déjà préparer ces deux matchs importants contre le Malawi. Et là, après ces deux matchs, je pense que la fédération, avec le ministère et l'ensemble du football sénégalais, ils essayeront de trouver le meilleur profil pour l'équipe nationale. Et quand on parle de meilleur profil, les choix sont toujours difficiles. Moi, je pense que c'est une patate chaude pour la fédération, parce que là, il faudra trouver le meilleur profil, c'est-à-dire le profil qui pourra hisser euh, le Sénégal vers un autre palier, autre que celui auquel Alio l'a déjà amené. Donc là, il faudra faire plus que ce que Alio a fait, et ce sera pas facile. Ce sera pas facile, mais les entraîneurs sont là. Il y en a beaucoup, mais il faudra faire le bon choix. Il faudra trouver le bon pour l'équipe nationale. Que ce soit d'accord, on privilégie un entraîneur local, mais il faut faire le choix si à travers les entraîneurs locaux, il n'y a pas un que les gens de la Fédé pensent qui ne peut pas être à la hauteur. Il faudra aller chercher un étranger. Et je pense que on privilégie d'abord l'entraîneur local, et après voir un entraîneur étranger si au niveau local on n'en a pas sous la main. Je pense que les hommes qui sont là peuvent, peuvent faire le job. Et on en saura quand ils seront sur place et quand le travail commencera pour eux. Donc les gens citent beaucoup de noms, mais je pense que tant qu'ils ne seront pas sur place, les gens ne sauront pas si vraiment ils ont les épaules larges pour hisser le football sénégalais vers un autre niveau. Wait and see, on verra. Donc maintenant, le travail est là devant la Fédé. C'est à eux de faire le tri et de nous sortir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et l'homme qui pourra hisser plus haut le football sénégalais vers les sommets, Inch'Allah. Oui, le profil, je pense que le profil, faut chercher un profil, un profil avec une très forte personnalité, parce qu'on sait que cette équipe regorge de grands joueurs, de stars mondiales. Donc il faut un coach de grande personnalité, un coach qui maîtrise bien le football, un coach qui a de l'ambition, mais il faut aussi voir un coach qui rentre dans le budget de l'État. Parce que je pense que il y a j'entends citer certains noms, mais je ne pense pas que le Sénégal est prêt à mettre autant d'argent sur ces profils. Donc il faudra chercher le profil qui rentre dans le budget du Sénégal, et aussi avoir un coach qui prône le beau jeu, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces stars en main et ne pas produire du beau football, parce que les gens vont au stade pour voir du beau jeu, et ils payent pour voir du spectacle. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte toutes ces données pour pouvoir choisir le bon coach. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, un coach qui pourra franchir
un palier à l'équipe du Sénégal, parce que je pense qu'aujourd'hui, Aliou l'a amené sur un palier. Maintenant, il faudra chercher le palier au-dessus. Il faudra chercher le coach qui est capable de faire franchir ce palier à cette équipe, du Sénégal. Et aussi, il faudra le coach qui est capable d'avoir de bons résultats. Et je pense que si on arrive à trouver ce profil, je pense que pour moi, ce coach, pour moi, trouver ce bon profil et aussi le coach qui est capable de faire le mix entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, parce qu'on sait que l'ancienne génération est en fin de cycle. Maintenant, il faudra trouver le profil qui pourra faire cette jonction entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, et ne pas se tromper de, de joueurs, parce qu'il faudra trouver le bon moment pour faire pour pouvoir faire cette jonction entre la nouvelle et l'ancienne. Je m'explique, le bon moment, ça veut dire savoir à quel moment il faudra faire disparaître petit à petit l'ancienne génération et donner la responsabilité à la nouvelle génération pour qu'ils puissent prendre le relais et s'affirmer et prendre leurs responsabilités au niveau de l'équipe nationale.